Suite. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de Vladimir Poutine, l'homme qui n'est pas pressé, dites-vous. Oui, Vladimir Poutine s'est rendu enfin à Koursk. Il avait mis un treillis sans grade, sans épaulettes, une vareuse à la Zelensky, qui dit à tous ceux qui regardent la télé « Je fais la guerre ». Et c'est vrai qu'avant un cessez-le-feu, il y a la guerre, forcément. D'habitude, elle redouble quand les diplomates approchent. C'est ce qui se passe dans la région de Koursk. Les Ukrainiens se replient, pas forcément en bon ordre. Ils sont en train de perdre l'un de leurs atouts dans les futures négociations. Hier, Vladimir Poutine avait toute la panoplie du chef de guerre. Les cartes d'état-major, la liste des unités combattantes, les généraux garde à vous auxquels il a donné l'ordre de traiter les soldats ukrainiens comme des terroristes et les mercenaires pire encore. C'est sa réponse à Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui parlait hier d'échange de prisonniers. Vladimir Poutine est sous pression, mais il n'est jamais pressé. Les Américains disent que la balle est dans son camp, lui montre que la balle elle est dans le fusil et il tire. Il gagne une bataille et il gagne du temps, mais il est en tenue camouflée. Et ce n'est pas facile de distinguer ses intentions. Oui, Vladimir Poutine ne semble pas prêt à accepter la trêve que lui proposent les Américains. Hier, il menait la bataille. La reconquête de Koursk doit rassurer les ultranationalistes russes qui se sentent d'avance trahis par ses manigances avec Trump. Chaque chose en son temps. Les médiateurs américains sont en route pour le Kremlin. Vladimir Poutine lui-même a un rendez-vous téléphonique avec Donald Trump cette semaine. Ils ont prévu de se retrouver ensuite en Arabie. Et le Kremlin pèse le pour et le contre. Il a autant de raisons d'accepter que de refuser le deal. Alors faisons la liste, Vincent, les raisons russes de dire oui. La trêve doit durer 30 jours, ce n'est pas suffisant pour que l'armée ukrainienne se réorganise, mais ce délai très court permet aux Russes d'arracher un maximum de concessions. Ils ont une liste, la neutralisation de l'Ukraine, une armée réduite au maximum, la tête de Zelensky, que l'Occident s'éloigne. Ils savent aussi que Donald Trump tient à tout prix à imposer la paix, mais ils savent que c'est un partenaire coriace, contrairement à ce que racontent les médias. Il a été beaucoup plus dur avec le Kremlin que George Bush, qu'il a laissé accaparer une partie de la Géorgie, qu'Obama, qu'il a laissé prendre la Crimée, que Biden, qu'il a laissé gagner le Donbass. En cas d'échec des négociations, Donald Trump se vengerait. Il a parlé de nouvelles sanctions financières dévastatrices, il en est capable. Ajoutez à cela que si la paix revient à Kiev, la Russie finira par y retrouver ses habitudes, les partis qu'elle finance, les médias qu'elle corrompt. Cette influence coûte cher, évidemment, mais beaucoup moins qu'une guerre. Et alors les bonnes raisons de dire niet? Elles sont mauvaises, mais elles sont réelles. Démobiliser une armée est toujours un risque pour le pouvoir. Les anciens combattants seront un renfort pour les ultranationalistes. S'ils cessent de dénoncer le complot de l'Occident, eh bien le régime perdra une raison d'être. Enfin, Vladimir Poutine est entouré de bénis oui-oui, qui lui disent qu'il est un génie géopolitique, qui le poussent au crime, ceux qui lui ont fait croire que l'Ukraine allait tomber comme un fruit pourri et qui vont le pousser à obtenir davantage de concessions. Dans tous les cas de figure, le cessez-le-feu sera difficile à mettre en place, la paix encore plus. La guerre dure depuis 11 ans. Vladimir Poutine n'est pas un homme pressé. En tout cas, il va faire la rencontre ce jour de Steve Witkoff, donc l'envoyé spécial de Donald Trump, ancien magnat de l'immobilier comme Donald Trump. On en dressera le portrait tout à l'heure, Vincent, dans le journal de 8 heures de ce Steve Witkoff, diplomatie parallèle, diplomatie, la Maison Blanche. Signature Europe 1. Merci beaucoup, Vincent. Ainsi va le monde.